Au mariage de ma sœur, j'ai appris deux choses en même temps. Jusqu'où un lâche est prêt à aller pour de l'argent, et jusqu'où je suis prête à aller pour protéger ceux que j'aime. J'étais debout sur le côté de la salle de bal, tenant le bouquet de ma sœur tandis qu'elle ajustait son voile. Quand son fiancé, Ethan Miller, s'est penché si près que j'ai senti son souffle sur ma nuque. Ses lèvres ont à peine bougé. « Achète-nous une maison », a-t-il murmuré. « Ou je dirai à tout le monde que tu as essayé de nous séparer. Je dirai que tu me voulais en premier. » Pendant une seconde, le temps a basculé. J'ai entendu le quatuor à cordes, le murmure des invités, le tintement des coupes de champagne, et ces mots résonnaient dans mon oreille comme un serpent. Au lieu de crier, j'ai souri. J'ai glissé la main dans la bretelle de mon sac. J'ai senti la fraîcheur de ce que je portais, au cas où. Il pensait être le seul à avoir un plan. Il s'est trompé. Je m'appelle Lorraine. J'ai 32 ans, et ma petite sœur Émilie a toujours été la plus sensible de la famille. J'ai le côté tranchant, le diplôme de droit, les longues heures de travail comme avocate d'affaires, et le réflexe constant de dire « Tu es trop sérieuse, Lorraine ». Émilie, elle, a les fossettes, le diplôme d'art, et un cœur de conte de fées. Quand elle a ramené Ethan à la maison pour la première fois, j'avais envie de l'aimer. Vraiment. Ite yure, Lauren. Émilie n'arrêtait pas de s'extasier au téléphone. Il est différent. Il écoute. Il se souvient des moindres détails. Il m'a apporté de la soupe quand j'étais enrhumée après notre deuxième rendez-vous. J'avais mené la danse, mi-taquine, mi-protectrice. Il travaille, ou il est juste attentionné par professionnalisme. Il travaille dans la vente de technologie, répondit-elle rapidement. Il s'en sort très bien, d'ailleurs. Ce dimanche-là, alors qu'ils arrivaient chez nos parents, Ethan est sorti de son SUV noir avec un bouquet pour maman, une bouteille de bourbon pour papa et un petit sac cadeau pour moi. Ce détail aurait dû être touchant. Au lieu de cela, il sonnait faux. « Lorraine, dit-il avec un sourire éclatant, presque trop parfait. Ta sœur parle de toi tout le temps. La légendaire grande sœur, la requin des affaires, c'est ça ? Avocate, ai-je corrigé en lui serrant la main. Sa poigne était ferme, ses yeux brillants et un peu trop critiques. Enchanté. Il m'a tendu le sac cadeau. À l'intérieur se trouvait un carnet relié cuir, orné de mes initiales en lettres d'or. Pour tes idées brillantes, a-t-il dit. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'un endroit pour comploter la domination du monde. Émilie a gloussé comme si c'était la chose la plus adorable qu'elle ait jamais entendue. J'ai souri, parce que c'est ce qu'on fait lors des repas de famille. Mais tandis que nous étions assis autour de la table et qu'Ethan parlait de ses gros contrats, de ses clients prestigieux, de ses commissions faramineuses, une froideur persistait en moi. La vente, c'est une question de confiance, a-t-il dit en remplissant le verre de vin de papa sans me demander. Si les gens croient en toi, ils signeront n'importe quoi. Une philosophie dangereuse, ai-je dit d'un ton léger. Surtout si la personne en qui il croit ment. Il a ri, mais son regard a vacillé une seconde. Juste une seconde. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Pas moi. Pendant quelques mois, j'ai essayé d'ignorer mon intuition. Émilie a emménagé avec Ethan. Leur Instagram s'est transformé en une compilation de leurs meilleurs moments. Brunch, fêtes sur les toits, escapades de week-end. Puis les demandes d'argent ont commencé. C'était subtil au début. Un soir, Émilie a appelé, d'une voix trop douce. « Salut elle, question comme ça. C'est compliqué de co-signer un petit prêt ?» Mes épaules se sont tendues. « Pourquoi ?»« Oh, rien de grave, » a-t-elle répondu. « Ethan vient de changer de travail, il y a eu un petit problème de salaire et le loyer est dû. » Emily. Je détestais le ton sévère de ma voix, mais il m'a échappé. « Tu as emménagé avec lui il y a 3 mois. »« Je sais, » a-t-elle dit rapidement. « C'est juste temporaire. Tu sais comment ça se passe dans les startups. Tu dis toujours que la trésorerie est importante. »« La trésorerie est importante, » ai-je répété. C'est pour ça qu'on n'emménage pas avec quelqu'un dont la trésorerie est un mystère. Elle s'est tue. « Je ne l'aime pas, » a-t-elle murmuré. « Dis-le, tout simplement. »« Je ne le connais pas, » ai-je corrigé. « Il y a une différence. » 2 semaines plus tard, maman a appelé. « Lorraine, » a-t-elle dit d'une voix tendue. « Émilie t'a dit que tu avais refusé de les aider. » Elle semblait blessée. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement ? » Que Ethan avait un petit souci financier et que tu la sermons au lieu de la soutenir. J'ai fermé les yeux. Tu veux ma version ou la sienne? Mais I'm in a soupir. Je veux juste que mes filles s'entendent bien. Moi aussi, je le voulais. Mais vouloir quelque chose et faire comme si de rien n'était, ce n'est pas la même chose. Le signe avant-coureur suivant est apparu à la fête de Noël de mon entreprise. Émilie m'a demandé d'emmener Ethan pour qu'il puisse se constituer un réseau. Malgré mes réticences, j'ai accepté. 1 heure plus tard,
Il avait un verre de whisky à la main et riait avec mon patron, Mark Sullivan. De l'autre côté de la pièce, j'ai observé Ethan tapoter l'épaule de Mark, se penchant un peu trop près. Frenchman, Mark, a dit Ethan. Juste assez fort pour que je l'entende. L'un se sous-estime. Elle pourrait être associée maintenant si elle ne réfléchissait pas autant. Mamaquar se crispa. Plus tard, il me poussa près du bar. Vas-y, dit-il. Pourquoi? Parce que je t'ai raisonné. J'ai mentionné tes créances. Ton patron a été impressionné. Je le fixai. Comment connais-tu mes créances? Il sourit timidement. J'ai vu les papiers sur ton bureau chez toi. Dans mon appartement. Celui où je les ai hébergés une semaine quand leur chauffe-eau est tombé en panne. As-tu lu mes dossiers professionnels? Demandai. Oh, voyons, dit-il. J'ai aperçu quelques chiffres. Détends-toi, Lorraine. Tu prends vraiment tout trop au sérieux. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, les yeux grands ouverts, j'ouvris mon ordinateur portable et tapai « Ethan Miller Phoenix Texal » dans la barre de recherche. Les résultats furent rares. Un profil LinkedIn minimaliste, une photo où il était tagué à un enterrement de vie de garçon, un avis Yelp où il critiquait un restaurant pour son manque de respect. Pas de site web d'entreprise, pas de photo d'équipe, aucune preuve de ses affirmations de performances exceptionnelles. Mon intuition a cessé de murmurer et s'est mise à hurler. Je me suis donné une semaine. Une semaine à me poser des questions, à observer de plus près, à me convaincre que j'étais paranoïaque. Puis Émilie a appelé avec la nouvelle. « On est fiancés », a-t-elle crié au téléphone. Il m'a fait sa demande hier soir. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. « Waouh! Je l'ai fait. Ça va vite. C'est le bon choix », a-t-elle dit. Et on visite déjà différents endroits. Et puis, tu sais, c'est fou, mais Ethan pense que ce serait judicieux de faire un petit contrat de mariage pour que tout soit en ordre. Ton côté juriste l'approuverait. J'ai figé. Il a vraiment dit ça? Oui. Il veut que tout soit juste. Il a même demandé si tu voulais le relire pour éviter les frais d'avocat. Voilà. Un homme sans parcours professionnel clair, avec des revenus flous, me demandait, à moi, la sœur avocate de sa fiancée, de l'aider à rédiger un contrat prénuptial. J'avais le cœur serré. J'ai appelé mon amie Rachel Cooper, experte comptable judiciaire avec qui j'avais travaillé sur des affaires de fraude. Tu peux faire une enquête discrète sur quelqu'un? Lui ai-je demandé. Sur toi, a-t-elle répondu. Toujours. Qui est-ce? Ethan Miller. Il vit à Phoenix. Il prétend travailler dans la vente de technologie. Elle a sifflé doucement. Tu sors enfin avec quelqu'un. C'est le fiancé de ma sœur, ai-je dit. Et j'ai un mauvais pressentiment. Envoie-moi ce que tu as, a-t-elle insisté. 2 jours plus tard, Rachel a rappelé. D'accord, a-t-elle dit. En résumé, ton intuition est excellente. C'est un vrai désastre. Un poids froid s'est abattu sur moi. C'est quoi le désastre? Il a enchaîné 3 boulots de vendeurs différents en 5 ans, a-t-elle expliqué. Tous à la commission, tous précaires. Il a 62 000 $ de dettes de carte de crédit, 2 lignes de crédit personnel à découvert, et sa voiture est en location auprès d'une société qui a fait faillite l'an dernier. J'ai dégluti. Autre chose? Oui, dit-elle. Il y a des virements Zelle et PayPal effectués par des femmes ces dernières années. Même montant, même message privé vague. Prêt sur salaire. Merci, chérie. Un des noms apparaît dans une plainte pour petite créance datant d'il y a 2 ans. Elle l'a poursuivi pour des prêts impayés qu'elle a perdus faute de contrat. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Et Lorraine, ajouta Rachel d'une voix plus douce. J'ai consulté les archives publiques. Il y a une plainte pour harcèlement contre lui à Chicago. Elle a été classée sans suite avant le dépôt de la plainte. Mais le langage utilisé me semble familier. Manipulation émotionnelle, pression financière, menace de mensonge. Un instant, j'ai eu le souffle coupé. Émilie. Tu peux tout m'envoyer? Demandai. C'est déjà fait, dit-elle. Et Lorraine? Oui. Fais attention à ce que tu en fais. Les types comme lui sont passés maîtres dans l'art de réécrire l'histoire. Je le savais mieux que quiconque. J'avais passé les 6 dernières années à faire tomber des escrocs au tribunal. Et voilà que l'un d'eux essayait d'épouser ma sœur. J'ai imprimé le rapport de Rachel et je l'ai dévisagé jusqu'à ce que les mots se brouillent. Puis je l'ai rangé dans un classeur et je suis allé chez Émilie. Elle m'a ouvert la porte en legging et pull oversize où il était écrit « marié ». Ses cheveux étaient relevés en un chignon décoiffé et ses yeux pétillaient. « Souris » m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. « Tu arrives juste à temps pour m'aider à choisir les centres de table. On peut parler » ai-je demandé à voix basse. Son sourire s'estompa légèrement. « D'accord. » Nous nous sommes assises à sa petite table de cuisine,
des échantillons de dentelle et des brochures de fleurs éparpillées partout. J'ai tendu le dossier vers elle. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé. « Regarde, ai-je dit. S'il te plaît ?» Elle l'a ouvert et a feuilleté lentement les pages. Dossier de crédit, historique professionnel, rapport de harcèlement, profil de femme et prêt. Son visage est devenu pâle, puis rouge et tacheté. « C'est quoi ça ?» a-t-elle murmuré. « Des faits ?» ai-je répondu doucement. Rachel sortit des documents publics. « Je n'ai rien piraté. Je n'essaie pas de te faire du mal, Émilie. J'essaie de te protéger. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, non, ce n'est pas juste. Ça ne peut pas être juste. Monsieur, il m'a parlé de la dette. » Elle siffla. Il a dit que son ex avait ruiné son crédit. Il travaille dur pour le redresser. Tu ne le connais pas comme moi. Je pris une grande inspiration. Et la femme qui l'a poursuivi pour les prêts impayés? Elle était folle. Émilie a parlé trop vite. Il a dit qu'elle était obsédée par lui. Elle a tout inventé. Et le signalement pour harcèlement. Silence. Émilie, dis-je doucement. Lis le texte. Ça correspond exactement à ce que tu décris quand tu parles de son stress, de la façon dont il te provoque jusqu'à ce que tu cèdes. Elle claqua le dossier. Hurry, hurry, hurla-t-elle en se levant si brusquement que sa chaise racla le sol. Tu fais toujours ça. Tu l'as fait avec tous les garçons que je fréquentais à la fac. Tu les critiques sans cesse. Tu leur trouves des défauts. Tu me convaincs qu'ils ne sont pas assez bien. Ce n'est pas juste, dis-je doucement. Certains ne l'étaient pas. Tu le sais maintenant. Et d'autres si, s'écria-t-elle. Mais tu ne me faisais pas confiance. Tu ne me fais jamais confiance. Tu ne fais confiance qu'à ton intuition et à tes tableurs. Ces mots me blessèrent plus que je ne l'aurais cru. Elle s'essuya les yeux avec colère. C'est de la jalousie, dit-elle. Tu n'as personne. Tu travailles tout le temps. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être aimé comme ça. Alors tu essaies de tout gâcher. Ce n'est pas vrai, murmurai-je. Prends tes fichus papiers et va-t'en, dit-elle. Si tu ne peux pas subvenir à mes besoins, au moins, laisse-moi tranquille. Je laissai le dossier sur la table. Émilie, je t'aime, dis-je près de la porte. Quoi qu'il arrive, même si tu me détestes après ça, elle m'a tourné le dos. 2 heures plus tard, j'ai reçu un texto d'elle. Ne viens pas à la fête de fiançailles. Ethan ne veut pas de toi. Ces mots sont restés gravés sur mon écran comme une ecchymose. Je n'arrivais pas à m'arrêter de taper. Pendant 3 semaines, Émilie n'a pas répondu à mes appels. Maman a essayé de jouer les médiatrices, mais chaque appel se terminait de la même façon. Excuse-toi, suppliait-elle. Même si tu ne le penses pas. Elle va se marier. Ne gâche pas tout. Je ne m'excuserai pas de lui avoir dit la vérité, ai-je répondu. Je préfère qu'elle me déteste maintenant plutôt que de m'appeler d'un cabinet d'avocats dans 5 ans pour me demander comment me débarrasser de lui. Mais Amanda Supire, tu ressembles tellement à papa. Ce n'était pas un compliment. Le mariage approchait. Les invitations ont été envoyées. La mienne est arrivée en dernier, avec mon nom écrit de la main d'Émilie, si soignée. Je l'ai longuement contemplée. Puis j'ai dit oui. 2 nuits avant le mariage, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'est Ethan. Il faut qu'on parle seul. Mon cœur s'est emballé, me sommant de me mêler de mes affaires. Passe à la salle demain à 18h. L'organisatrice te laissera entrer. Tous mes instincts me disaient que c'était un piège. Alors j'ai fait ce que je fais toujours quand je sens un piège. Je me suis préparé. J'ai appelé Rachel. Tu peux passer chez moi demain à 17h, ai-je demandé. J'ai besoin d'un témoin. Et il faut que tu apportes ce petit magnétophone que tu utilises pour les entretiens clients. Tu y vas vraiment? A-t-elle demandé. S'il compte s'en prendre à moi, ai-je répondu, je préfère connaître son mode opératoire. Le lendemain soir, la salle de bal était féerique. Des roses blanches, de hautes bougies, des cristaux qui captaient la lumière. Ça sentait l'argent, la vanille et le déni. Ethan attendait près de la table d'honneur, les manches retroussées et la cravate dénouée. Il avait l'air d'un marié sorti d'un magazine. « Lorraine » a-t-il dit en écartant les bras comme si nous étions de vieux amis. « Je suis content que tu sois venu. » Mon enregistreur était déjà allumé, dissimulé dans le décolleté de ma robe sous un petit châle en dentelle. « Je n'ai pas beaucoup de temps, dis-je. Que voulez-vous? » Il gloussa. Direct et sans détour. C'est presque une chose que j'admire chez vous. Presque. Il se rapprocha. Trop près. Écoutez, dit-il doucement. Je sais que vous avez fouillé. Vos relevés de crédit, vos ex, tout ça. Vous n'êtes pas aussi discret que vous le pensez. Mamaquar se crispa. Mais voilà, continua-t-il, Émilie s'en fiche. Elle-même. Et si tu insistes, tu ne feras que l'éloigner davantage. De moi, dis-je, de toute ta famille,
rétorqua-t-il. Parce que j'en ai assez de faire semblant d'être gentil. Il baissa la voix pour que je sois la seule à l'entendre. Demain, au mariage, tu vas sourire, te lever et faire ton petit discours de demoiselle d'honneur. Tu vas dire combien tu es heureuse pour nous. Tu vas te taire sur mon passé, et ensuite tu vas nous aider. Vous aider? Comment? Demandai-je. Il affiqua un sourire carnassière. Émilie et moi avons trouvé une magnifique maison à Paradise Valley. Un peu au-dessus de notre budget, dit-il en haussant les épaules. Mais pas du vôtre. Je le fixai. Vous voulez que je vous achète une maison? Nous achète une maison, corrigea-t-il. Ou au moins que je fasse un prêt familial. Sans paperasse, sans poser de questions. Et si je ne le fais pas? Il se pencha si près que je pus voir le verre. Des traces de larmes apparurent dans ses yeux. Puis, après la cérémonie, il dit doucement. Je dirai à tout le monde que tu as essayé de nous séparer, que tu as découvert mon existence, que tu as dit qu'Émilie n'était pas assez bien pour toi. Mais je l'étais. Le dégoût m'envahit. Personne ne va me croire, dis-je. Ah oui? Demanda-t-il en haussant un sourcil. Reflacas. Cette grande sœur célibataire et surmenée qui ne supporte pas de voir sa petite sœur heureuse. Tu as déjà tout manigancé. Émilie m'a dit à quel point tu es obsédée. Il me suffit d'en rajouter un peu. Son sourire devint cruel. Je dirais que tu m'as menacé. Que tu as dit que tu révélerais de fausses histoires si je ne l'arrêtais pas. Tu sais à quelle vitesse les rumeurs se propagent dans une famille, dans une église, dans ton entreprise. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix resta calme. Alors c'est ça ton plan, dis-je. Me faire chanter pour que je t'achète une maison. C'est une solution acceptable à la situation actuelle. Chantage, quel mot horrible, s'exclama-t-il. Appelons ça un échange. To guard ta reputation. J'obtiens la vie que je mérite. J'ai pris une grande inspiration. Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie, ai-je murmuré. Il a ri. Tu ne feras rien, Lorraine. Tu aimes trop Émilie. Tu te brûlerais toi-même avant de détruire son mariage. Il n'avait pas tout à fait tort. C'est pourquoi je n'avais pas prévu de détruire le mariage. Juste lui. Le jour du mariage, Émilie était digne d'un conte de fées. Longue manche en dentelle, jupe en tulle vaporeuse, cheveux noirs ondulés tombant dans son dos. Quand je suis entré dans la suite nuptiale, elle s'est figée. Je ne pensais pas que tu viendrais, a-t-elle dit. Je n'aurais manqué ton mariage pour rien au monde, ai-je répondu. Tu es ma sœur. Ses yeux s'emplirent de larmes un instant, puis elle cligna des yeux pour les chasser. S'il te plaît, murmura-t-elle. Ne commence rien aujourd'hui. J'avalai ma salive avec difficulté. Je ne vais rien commencer, dis-je prudemment. Elle me serra dans ses bras et, pendant une brève seconde, elle s'accrocha de nouveau à moi, hantée par un cauchemar. La cérémonie se déroula dans un jardin derrière le lieu de réception. Des chaises blanches, des pétales de rose, une arche fleurie. Tandis que je me tenais près d'Émilie, tenant son bouquet pendant qu'elle répétait ses vœux, mon cœur se serra lorsque l'officiant déclara. Si quelqu'un a une raison quelconque de s'opposer à l'union de ces deux personnes, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. J'ai senti une centaine de regards braqués sur moi. Je suis restée silencieuse. Pas encore. La réception se déroulait dans la salle de bal, qui scintillait de lumière, de joie et d'insouciance. Assise à la table d'honneur, entre Émilie et mes parents, les mains jointes sur les genoux, ma pochette, plus lourde qu'elle n'y paraissait, était posée à côté de mon assiette. Au moment des toasts, le DJ a prononcé mon nom, puis quelques mots de notre demoiselle d'honneur, la sœur de la mariée, Lorraine. Des applaudissements ont retenti dans la salle. Je me suis levée, j'ai pris mon verre de champagne et ma pochette. Je me suis dirigée vers la petite estrade où le matériel du DJ était installé. Mes talons claquaient bruyamment sur le parquet. Ethan m'a regardé avec un petit sourire narquois. J'ai pris le micro d'une main assurée. Bonjour à tous, ai-je dit. Je suis Lorraine, la sœur aînée d'Émilie. Merci d'être présent. Des murmures polis se sont fait entendre. J'avais tout un discours préparé, ai-je poursuivi. Sur la façon dont Émilie se glissait dans mon lit pendant les orages. Sur la fois où elle avait essayé de se couper la frange elle-même et avait failli se crever les yeux. Des rires ont parcouru l'assistance. Émilie a esquissé un sourire. Mais hier soir, ai-je dit, il s'est passé quelque chose qui a rendu ce discours caduc. Ethan a froncé les sourcils. Je me suis tournée vers le DJ. Avant de continuer, j'ai dit, j'aimerais passer quelque chose. Tu peux brancher ça? J'ai sorti de ma pochette une petite clé USB et le mini-enregistreur. Rachel m'avait aidé à synchroniser le fichier audio avec l'appareil et à faire une rapide vérification de l'horodatage ce matin-là. Lorraine, qu'est-ce que tu fais? A chuchoté Émilie. Pour te dire la vérité,
ai-je répondu doucement. Le DJ a hésité. C'est ça? Oui, ai-je dit. S'il te plaît. La musique s'est arrêtée. Les bavardages se sont tus. Un léger bourdonnement s'est fait entendre. Écoute, a dit la voix d'Ethan dans les haut-parleurs, sans équivoque. Je sais que tu as fouiné. Vérification de crédit, tout ça. Tu n'es pas aussi discret que tu le crois. Un silence de mort s'installa. Ethan se leva d'un bond. Éteins ça, siffla-t-il. Ne le fais pas, dis-je au DJ. Demain, au mariage, tu souriras. Et ensuite, tu nous aideras. Emily et moi avons trouvé cette magnifique maison à Paradise Valley, mais pas en dehors de la vôtre. Haletante, elle murmure. Emily fixa Ethan comme si elle ne l'avait jamais vu. Ma voix résonna alors. Tu veux que je t'achète une maison? Nous acheter une maison, corrigea la voix enregistrée d'Ethan. Ou au moins que je contracte un prêt familial. Sans paperasse, sans poser de questions. Ensuite, après la cérémonie, je dirai à tout le monde que tu as essayé de nous séparer, que tu es venu me voir. Un verre tomba. Ethan se jeta sur la table du DJ. 2 de ses gardes du corps l'attrapèrent par les bras. Ne touche pas à ça, sifflai-je. C'est mon cadeau de mariage pour ma sœur. Ta réputation, ton entreprise, ta famille, poursuivit la voix d'Ethan. Il me suffit de monter un peu le son. La dernière phrase retentit, puis le silence. Je baissai le micro. Je l'ai enregistré hier soir, dis-je doucement. L'Arizona est un État où le consentement d'une seule partie est autorisé. C'est légal. Et je l'ai fait parce que je savais que si je te disais ça sans en croire les preuves, on croirait que je suis jalouse, possessive et que je cherche à gâcher le bonheur d'Emily. Je me suis tournée vers ma sœur. Je sais que tu ne me pardonneras peut-être jamais, mais je préfère te voir partir d'ici dévastée plutôt que légalement liée à un homme qui te considère comme une source de revenus. Le visage d'Emily s'est marqué. Elle a regardé Ethan. Sa voix est-elle cassée? Est-ce que c'est sérieux? Il a ajusté sa veste, son expression passant de la panique à la satisfaction en un instant. Elle a corrigé le document. Il a dit, c'est une avocate. Elle sait comment monter des dossiers. Elle me déteste, Emily. Elle essaie de nous séparer depuis le début. Rachel s'est levée de son bureau au fond de la salle. Je suis expert comptable judiciaire, a-t-elle lancé. J'ai vérifié le dossier ce matin. Aucune coupure, aucune modification, juste lui. Tous les regards se sont tournés vers Ethan. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il m'a paru petit. Emily, a-t-il dit en lui prenant la main. Sherry Ecote. Elle tressaillit. Tu as menacé ma sœur? Murmura-t-elle. Tu lui as vraiment demandé de t'acheter une maison? Il serra les dents. Aucun son ne sortit. L'officiant se tenait maladroitement dans un coin. Mes parents semblaient s'être effondrés. Lentement, Emily leva la main et dénoua son voile. Elle le posa sur la table, à côté de son bouquet. La cérémonie est terminée, dit-elle d'une voix tremblante, mais assez forte pour que tout le monde l'entende. La salle explosa de joie. Le reste de la journée ne fut qu'un brouhaha de voix qui s'élevaient, d'excuses murmurées et de proches sous le choc. Ethan tenta de sauver ce qu'il pouvait. « Tu n'as aucune autre preuve », me siffla-t-il tandis que ses gardes du corps l'entraînaient vers la sortie. « Tu viens de ruiner la vie de ta sœur. Tu le sais? » « J'en ai plus que tu ne le penses, » répondis-je calmement. « Ta plainte pour harcèlement, tes prêts précédents, tes dettes. Si tu t'approches encore d'elle, je dénonce tout au procureur et à toutes les femmes que tu as trompées. » Ses yeux brillèrent d'une lueur plus sombre que la colère, la peur. « Tu vas le regretter, » siffla-t-il. Il quitta la salle de bal en trombe. Flight a posé la question, laissant derrière lui une traînée de pétales de roses blanches fanées et une centaine de questions sans réponse. Emily s'enferma dans la suite nuptiale. Pendant 1 heure, personne ne put la joindre. L'organisatrice tenta de sauver la réception et suggéra aux invités de profiter du repas malgré tout. Finalement, je frappai à la porte. « C'est moi », dis-je doucement. « Silence. »« Monsieur, je suis assise par terre, » ajoutai-je. Ma robe commence à se froisser. Pourrais-tu au moins me laisser la ruiner là-bas, au frais? Un bruit étouffé parvint de l'autre côté. Puis la porte s'entr'ouvrit. Son mascara avait coulé, ses cheveux étaient à moitié relevés, sa robe de mariée froissée. Elle ressemblait au pire cauchemar de toutes les mariées. « Je peux entrer ?» J'ai demandé. Elle a hoché la tête et s'est écartée. Pendant un instant, nous sommes restés là, le souffle court. « Tu l'as enregistré ?» a-t-elle fini par dire. « Express ?» Oui, ai-je répondu. « Tu l'as planifié ?» Oui. Ses yeux se sont remplis de nouveau de larmes. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?» J'ai essayé, ai-je murmuré. Tu ne voulais pas l'entendre,
a-t-elle tressailli. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'allais pas enregistrer ça aujourd'hui, à moins qu'il ne me force, ai-je dit. J'étais prête à me taire s'il te laissait tranquille. Mais quand il m'a menacé, quand il a clairement fait comprendre qu'il te ferait chanter et détruirait notre famille pour obtenir ce qu'il voulait, je ne pouvais pas te conduire à l'hôtel en toute conscience. Elle s'est affalée sur le petit banc près de la coiffeuse. Je me sens si bête. A-t-elle murmuré. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Parce que tu l'aimais, ai-je dit gentiment. Et parce qu'il est doué pour ça. Ce n'est pas de ta faute si quelqu'un s'en est pris à la partie de toi qui croit en l'humanité, dit-elle en riant d'une voix brisée. Tu parles comme une thérapeute. Moi, j'ai l'air d'une sœur qui a vu trop de clientes arriver dans son cabinet après avoir épousé des hommes comme lui. Je dis. Pour la première fois de la journée, elle me regarda droit dans les yeux. Je t'ai dit des choses terribles, murmura-t-elle. Que tu étais jalouse, que tu ne voulais pas que je sois heureuse. J'ai souri tristement. Tu n'avais pas tout à fait tort de le détester, ai-je dit. Mais je me suis consumée avant même d'essayer de gâcher ton bonheur. Soudain, elle s'est penchée en avant et m'a serré dans ses bras, sanglotant contre mon épaule. Je suis tellement gênée, a-t-elle crié. Tout le monde a vu, tout le monde sait. Tant mieux, ai-je dit doucement. Elle s'est reculée, choquée. Tant mieux, Émilie. Si cela s'était passé discrètement, ai-je dit, tu serais tentée de revenir en arrière. Maintenant, tout le monde a vu qui il est vraiment. Il ne peut pas inventer ça. Pas avec des témoins. Pas avec un tel bruit. Il a perdu son arme préférée. Le secret, a-t-elle grogné. Je déteste que tu aies raison, a-t-elle murmuré. Je sais, ai-je dit. C'est ma malédiction. Nous sommes restés assises là jusqu'à ce que ces larmes cessent. Ce matin-là, papa se tenait sur le seuil, elle a demandé, agrippée au vieux cadre en bois comme si c'était la seule chose qui le maintenait en équilibre. Qu'il a essayé de faire chanter ta sœur, ma chérie, lui achète une maison, j'ai besoin d'air, et que tu as choisi de te débrouiller seule. Sa voix était calme, sa fait dramatique, mais son regard ne l'était pas. A-t-elle dit faiblement. On y lisait une angoisse. Tu as toujours rêvé d'une sortie quelque chose que je ne comprendrais que des années plus tard. Elle laissa échapper un petit une dernière fois. Dehors, j'entendais les habités partir. Ce fut la dernière fois que je le vis. Je savais que l'histoire allait se répandre. Puis en année. C'était déjà le cas. Chaque coup de téléphone. Mais je savais aussi ceci. Chaque coup à la porte. La prochaine fois qu'Ethan tenterait le même coup, ce n'était jamais d'autre. Quelqu'un dans cette pièce se souviendrait alors que j'avais perdu tout espoir. Et peut-être qu'ils auraient prévenu la prochaine Émilie. Je revis son visage au journal télévisé du soir. Les semaines qui suivirent furent un véritable calvaire. Je me souviens encore de l'odeur de pain gris que j'étais courageuse. J'avais fait la grasse matinée et m'étais dépêchée de me préparer. Certains me demandèrent, tu n'aurais pas pu régler ça en privé. En privé? C'est justement comme ça que les hommes comme Ethan prospéraient. Émilie retourna vivre chez nos parents pendant un temps, puis emménagea dans un petit appartement. Elle commença une thérapie. Elle bloqua son numéro. Elle cessa de suivre ses amis. Un jour, assise à ma table de cuisine, une tasse de café à la main, elle me demanda « Tu as le rapport? Celui que tu m'as montré tout à l'heure ?» J'hésitai. « Tu es chul. »« Je dois voir, » dit-elle. Non pas pour me faire du mal, mais pour comprendre la chance que j'ai. Alors je lui ai montré. Nous avons épluché le rapport de Rachel ligne par ligne. Les dettes, les femmes, la plainte. Finalement, Émilie prit une grande inspiration. « D'accord, » dit-elle. Je suis à la fois soulagée et humiliée. « Bienvenue dans le monde des adultes, » dis-je. Elle me donna une petite tape sur le bras. On n'a pas eu de nouvelles d'Ethan tout de suite. Mais Rachel m'a envoyé un message. Sa cote de crédit avait encore chuté. Une autre ex avait porté plainte contre lui. Je ne me sentais pas triomphante, juste épuisée. Un soir, alors que nous nous promenions dans un parc tranquille, Émilie se tourna vers moi. « Tu sais, » dit-elle. « Quand tu t'es levée au mariage, je t'ai détesté. »« Je sais, » répondis-je. « Je pensais que tu avais choisi d'avoir raison plutôt que de m'aimer, » continua-t-elle. « Mais maintenant, je comprends. Parfois, aimer quelqu'un, c'est se faire détester. » Pendant un temps. J'avalai ma salive avec difficulté. « Je n'ai jamais voulu que tu me détestes, » dis-je. « Je sais, » répondit-elle. « Et c'est pour ça que ça a marché. » Nous nous sommes assises sur un banc et avons regardé le coucher du soleil, le ciel se teintant d'orange et de violet. Alors, finit-elle par dire, si jamais je sors avec quelqu'un à nouveau, tu feras une enquête approfondie. Oui, répondis-je sans hésiter. Elle rit. Bien, dit-elle. C'est à ça que servent les grandes sœurs. On me demande parfois si je regrette ce que j'ai fait. Si je regrette d'avoir fait sauter un mariage devant une centaine de personnes, voici ma réponse. J'ai vu ma sœur presque sceller son destin avec un homme qui la considérait comme un tremplin. J'ai vu le piège. J'en avais la preuve. Je l'ai entendu me menacer pour le sécuriser et j'ai eu l'occasion de le faire déjouer. La vengeance, ce n'était pas humilier Ethan.
Ce n'étaient pas les exclamations de surprise dans la salle de bal, ni son visage blême quand il a entendu sa propre voix résonner dans les haut-parleurs. La vraie vengeance, c'était ça. Ma sœur était assise à côté de moi, libre. Sa vie n'était plus légalement liée à sa culpabilité. Ses manipulations, ses menaces. Son avenir lui appartient toujours. Si me protéger signifie que certains me trouvent excessive, autoritaire ou trop intense, qu'il en soit ainsi. Je le referai sans hésiter.